Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien en ce jour, en ce nouveau jour que le Seigneur nous a donné par sa grâce. Bienvenue à cette, ce petit enseignement, ce petit pain quotidien comme nous avons pris l'habitude désormais depuis hier. Notre pain quotidien, 7 minutes de pain quotidien, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 3. Donc, nous allons nous attarder à nouveau sur le verset 3, comme je vous disais hier. Et hier, nous avons arrêté au niveau du verset 3. Et nous revenons donc là-dessus. Et ce verset dit, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Nous voyons que Christ a souffert. Christ a souffert, et si vous vous rappelez hier, nous avons vu que nous ne sommes pas sur la terre par hasard, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il a une volonté pour chacune de nos vies, et que nous devons connaître cette volonté, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et le Seigneur Jésus connaissait sa volonté. La parole de Dieu nous dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Amen. Donc, nous voyons aussi le chemin que le Seigneur a donné. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Donc, nous voyons que pour qu'il y ait victoire, pour qu'il y ait du fruit à la fin, il faut d'abord au préalable qu'il y ait souffrance, qu'il y ait mort en soi. La parole de Dieu nous dit que nous sommes morts en Christ. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, lorsque nous avons été baptisés en son nom, nous avons accepté de mourir avec Christ. Et donc, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, le dira l'apôtre Paul plus tard. Donc, notre vie est consacrée à Christ. Consacrons davantage nos vies à Christ comme le Seigneur Jésus l'a fait. Donc, le Seigneur a souffert et il leur apparut vivant. Donc, après cette souffrance, il leur est apparu vivant. Donc, c'est le modèle. Le Seigneur nous montre le modèle parfait. Et cela nous rappelle effectivement le passage de 1 Pierre au chapitre 3, au verset 18. Il est dit, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Il a souffert une seule fois pour les péchés. C'était pour nous qui étions injustes, pour nous rendre justes. Lui, parce que lui, il était juste. Et il nous a amenés à Dieu. Et il a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc nous voyons clairement ce verset du Acte chapitre 1 au verset 3 qui est aussi redit ici dans 1 Pierre 3 verset 18. Donc Christ a souffert, il leur apparu vivant, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et c'est le chemin que nous, enfants de Dieu, devons également avoir. Et le verset dans 1 Pierre au chapitre 4 poursuit. Si nous poursuivons au chapitre 4, le premier verset de 1 Pierre dit ceci. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Donc nous voyons que nous aussi, nous devons nous armer de la même pensée que celle qui était dans le nôtre Seigneur Jésus-Christ. Car, je poursuis la lecture, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc vous voyez que même pour le chemin, pour ce qui concerne la délivrance du péché, l'affranchissement du péché, il faut que la chair soit morte. Il faut que la chair meure. Donc faisons mourir notre chair pour ne plus marcher selon elle, car nous avons été affranchis. Affranchis du péché, affranchis de la chair. Et le verset dit ceci, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure au début, ce dont nous avons vu est que nous ne sommes pas là par hasard sur la terre. Donc la volonté de Dieu, il y a une volonté que Dieu a pour nous. Et c'est selon cette volonté-là que nous devons vivre. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc,
nous avons un temps. Et c'est ce que nous avons également vu hier, que nous sommes dans une tente. Et cette tente-là, elle est passagère. Le temps que nous y sommes devons vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Donc revenons donc à notre lecture dans le livre des Actes au chapitre 3. Et puis la parole continue en disant, « Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. » Est-ce que vous avez fait l'exercice que je vous ai donné hier? Est-ce que vous avez médité sur le chiffre 40? On peut voir que c'est un chiffre en fait qui revient à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. C'est un chiffre qui symbolise un peu l'épreuve, le début de l'épreuve, mais aussi la fin et le début de la maturité. Nous pouvons voir que le déluge est tombé sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'était une épreuve pour la terre et même aussi pour la foi de Noé. Nous pouvons voir que Élie a dû se replier pendant 40 jours. C'était une épreuve difficile. Nous pouvons voir que Moïse a vécu 40 ans en Égypte. Il a vécu 40 ans en Égypte. Quand il est sorti de l'Égypte, il a encore vécu 40 ans dans le désert. Donc cette formation que le Seigneur lui a donnée dans le désert aussi, elle a duré 40 ans. C'était une épreuve. Et après être revenu en Égypte, il avait 80 ans et il a encore vécu 40 ans avec le peuple d'Israël, endurant leurs murmures, étant patient avec eux. Nous voyons que c'est également une épreuve qu'il a traversée. Nous pouvons avancer plus loin, voyant le règne de David qui a gagné pendant 40 ans. Nous pouvons voir notre Seigneur Jésus, pour ne pas citer tous les exemples, notre Seigneur Jésus qui est allé dans le désert et qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et qui a été tenté par le diable dans le désert. Donc, et qui a résisté, bien entendu. Donc, nous voyons que, et au bout de cela, il a commencé son ministère. Son ministère pouvait être fermement établi. Donc, c'est un chiffre qui manifeste, qui représente ce début de la maturité, cette épreuve, fin de l'épreuve, et puis début de la maturité. Et donc, nous voyons que lorsque le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il s'est présenté à ses disciples effectivement pendant 40 jours. Donc, parce qu'après ces 40 jours, les disciples allaient être laissés à eux-mêmes, puisque nous avons lu hier qu'au bout de ces 40 jours, il fut enlevé au ciel. Il a donné ses ordres aux apôtres et il fut enlevé au ciel. C'est le verset 2 de Actes des Apôtres chapitre 1. Donc, il les a laissés seuls, c'était comme une épreuve pour eux. Donc, je ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Le Seigneur, sache qu'au bout de l'épreuve, il y a toujours une espérance. Et nous avons vu au début du verset 3 que nous devons souffrir quand nous souffrons. À la fin, nous sommes rendus vivants. À la fin, il y a toujours la joie. Et le verset continue en disant, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ s'est montré à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et j'aimerais te poser une question. De quoi est-ce que tu meubles tes conversations au quotidien? Est-ce que tes conversations sont meublées par des paroles vaines? Est-ce que tes conversations concernent les choses du royaume de Dieu? Est-ce que tu parles de Dieu autour de toi? Nous devons faire attention à ce que de notre bouche sortent toujours des paroles assaisonnées. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens au chapitre 4? Si je lis le verset 6, il est écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, notre parole doit toujours être assaisonnée de sel. Bien-aimés, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, si la terre a encore un peu de saveur, c'est grâce à nous. Et ça doit être grâce à nous. Donc, c'est à nous d'apporter la saveur à ce monde. Donc, soyons conduits par l'Esprit de Dieu et répandons cette bonne odeur, répandons ce sel pour arrêter et diminuer la putréfaction qui se trouve dans le monde, pour empêcher les ténèbres d'avancer. Donc, si tes sujets de conversation sont toujours les murmures, les calomnies, les mêmes sujets de conversation, les mêmes discours que le monde, que tes amis dans le monde, que tes camarades dans le monde, ce n'est pas une bonne chose. Répands-toi et change de voix. Notre bouche doit toujours proclamer
des paroles de grâce. Et les paroles qui sortent de notre bouche doivent être accompagnées de sel. Donc, soyons encouragés en ce jour. C'était le pain quotidien, les 7 minutes de pain quotidien pour ce jour. Que le Seigneur soit glorifié et soit béni. Shalom.